Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, ça me fait plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui pour cette première séance des révélations, des inspirations du vendredi, les insights, les respirations, les inspirations, les révélations, les prises de conscience, tout ça, de vendredi. Et bienvenue à nous tous dans cet espace de grâce qui nous dépasse, cet espace sacré premièrement, de Sufi Garden Institute, de l'Institut Sufi Garden, que vous avez connu sous le nom de l'Institut Rawda, et qui prend aujourd'hui le nom de l'Institut de Sufi Garden. Cet espace qui, depuis sa création, a été un espace de bienvenue, un espace qui accueille toutes les âmes qui cherchent un nouveau sens, un sens profond de leur humanité, de ce monde, de leur religion, et bienvenue aussi à l'espace sacré de l'Jumu'ah. En français, c'est vendredi, mais il ne s'agit pas de vendre ni d'acheter. Et il s'agit de amener les choses ensemble de manière fertile, de manière féconde. Réunion d'intelligence, résonance d'intelligence, mariage entre âme et esprit, ou encore entre cœur et intellect, si vous voulez. Tout ça, c'est Jumu'ah. Et en particulier, c'est un jour dans lequel il y a un rendez-vous qui s'appelle As-Salat. As-Salat, c'est pas juste une prière, mais As-Salat, c'est un moment de connexion dont la prière peut servir comme véhicule, mais as-salat, ça veut dire une connexion. Et cette connexion peut se faire de manière verticale et peut se faire aussi de manière horizontale. Et une vraie salat, elle va dans les deux sens. Une connexion verticale, c'est-à-dire une connexion avec soi-même, un recentrage, je reviens au centre, un recentrage, un salat.
là où mon intellect, mes émotions viennent ensemble, là où je suis un avec moi-même, où je suis un avec le un, avec U majuscule. Il n'y a plus rien qui me sépare de mon âme supérieure, de l'âme du monde, du un, si tu veux, de Dieu. Et il y a la connexion horizontale, à salat, à droite et à gauche. Et là, tu dis, je suis un avec tout le monde, avec chacun. Je suis un avec ceux qui sont à ma droite, je suis un avec ceux qui sont à ma gauche. Donc, c'est ça l'espace de as-salat, cet espace sacré auquel nous sommes invités en ce jour béni de réunion. Et nous avons dit que nous allons méditer sur des noms divins. Chaque vendredi, on aura l'occasion de méditer, de réfléchir sur un des noms divins. C'est une terminologie très soufie, les noms divins. C'est devenu une terminologie plutôt islamique. On ne trouve pas ça dans les autres traditions. En réalité, ce n'est pas islamique, c'est soufi. Ce sont les soufis qui ont inventé les noms divins. Bien sûr, dans le livre Al-Qur'an, il y a mention de Al-Asma al-Husna, les beaux noms, hein, si tu veux, ou les qualités divines, mais travailler avec les noms, c'était les soufis, les premières générations des soufis. Hein. Ce sont eux qui ont activé, si vous voulez, cette science, qui ont créé, inventé ou activé cette science des noms divins et ont utilisé les noms divins, al-Asma al-Husna, pour faire beaucoup, beaucoup de choses, hein, pour activer des énergies, pour guérir des choses, pour manifester des choses, pour rééquilibrer, hein, recentrer l'être humain, guérir l'âme humaine, etc. On en parlera une autre fois. On en parlera plus une autre fois. Et on dit les noms divins, mais vraiment, est-ce qu'il s'agit des noms? Oui, dans une certaine mesure. On peut parler de noms, mais en réalité, ce sont des horizons, ce sont des adresses auxquelles l'intelligence divine invite la nôtre, invite notre intelligence pour venir la rencontrer. Ce sont des espaces de rencontre, si vous voulez, des carrefours, des espaces de rencontre. Et le ism, le nom divin sur lequel nous allons méditer aujourd'hui, c'est Ar-Rahman, le premier nom divin dans la liste, hein, qui a été préparée par les soufis des premières générations. Le premier nom, c'est Ar-Rahman.
Peut-être vous êtes surpris, vous me dites non, le premier nom c'est Allah ou Huwa. Là, je vous dis que Huwa et Allah ne sont pas des noms. Hein, c'est pas des noms. Ce ne sont pas des qualités divines. Au contraire, ce sont c'est pour dire que Dieu n'a pas de nom. On dit Allah. C'est pour ça qu'on dit Allah. Hein. Ce ne sont pas des adresses pour rencontrer le divin. Ça te donne aucune image. Et ce ne sont pas des choses que tu peux incarner. Alors, le premier nom, le premier ism qui te donne une image, hein, qui est une référence avec quoi tu peux te connecter, c'est Ar-Rahman. Ar-Rahman, vous avez Rahim, qui est la matrice, ou encore la connexion, et vous avez An, qui veut dire deux, comme Ithnan, hein, An, ça veut dire deux. Donc, on peut dire que Ar-Rahman, ça veut dire la matrice capable de donner naissance aux opposés. La force capable de réunir les opposés, ou la matrice capable de réunir les forces opposées, de ramener ou de donner naissance aux forces opposées. Hmm. Contradictoire. On trouve d'ailleurs que à chaque fois que ce nom est mentionné dans le Coran, il est mentionné par rapport à des choses qui incarnent cette dualité-là. Bien sûr, si on parle du premier nom, hein, le premier nom qui émerge de Allah, hein, Allah c'est Ghaib, c'est c'est pas quelque chose dans la manifestation. Le premier nom qui émerge du non manifesté au manifesté, bien sûr, il va émerger dans deux sens opposés de toute manière. Là, on passe du un au 2, hein, on passe du un au 2, on passe aux dualités, on passe du monde de la non-manifestation, hein, du monde des réalités, au monde de manifestation. Et lorsqu'on parle de manifestation, on parle nécessairement des forces opposées qui viennent ensemble s'unir ensemble de manière féconde, de manière qui donne naissance à un nouveau sens, à une nouvelle manifestation, etc. Ar-Rahman, on trouve dans la sourate Ar-Rahman, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Souvent dans nos têtes, on dit, ah, Dieu a enseigné le Coran à l'être humain. Bon, c'est pas... Il dit Ar-Rahman, il dit pas Dieu. Très important.
Ar-Rahman, c'est pas Al-Ghafour, c'est pas Al-Shakur, c'est pas Al-Sabour, c'est pas Al-Khallaq. Il dit bien Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Donc, c'est cette qualité, c'est cette force, c'est cette qualité divine qui a allama al-Qur'an. Et ça ne dit pas enseigner le Coran à l'être humain. Ça, c'est un court-circuit qu'on fait dans nos têtes. Hein. Donc, il ne faut pas juste, il dit Ar-Rahman allama al-Qur'an. Allama, ça veut pas dire enseigner, ça veut dire programmer. Donc, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Donc, cette dimension de Ar-Rahman, c'est cette qualité de Ar-Rahman, c'est cette force de Ar-Rahman, cette dimension de Ar-Rahman qui a programmé Al-Qur'an. Du coup, nous allons trouver dans Al-Qur'an l'incarnation de cette qualité-là, c'est-à-dire ramener ensemble les opposés pour donner quelque chose de fécond, de fertile, de manière fertile pour donner quelque chose de vivant. Donc ramener les forces opposées pour créer ensemble quelque chose de hmm, fécond, de fertile, de vivant. Vous ramenez ensemble les opposés de manière fertile, de manière féconde, pour donner naissance à quelque chose de vivant. Voilà. Al-Qur'an est effectivement comme ça, et vous trouvez les opposés dans Al-Qur'an. On peut méditer sur ça une autre fois, mais si vous avez une petite connaissance de Al-Qur'an, vous allez comprendre de quoi je parle. La moindre des choses, vous pouvez vous rappeler qu'il y a des versets qui parlent qui décrivent le paradis, d'autres qui décrivent l'enfer, et puis c'est de façon très très contradictoire, deux opposés, mais plus que ça. Après, tu trouves Ar-Rahman aussi, خلق al-insan. Il a manifesté l'insan, l'être humain. Vous remarquez que Al-Qur'an, Al-Insan, Ar-Rahman, les deux finissent par An, ça veut dire deux. An, ça veut dire deux. Donc, Al-Insan, en lui-même, Al-Qur'an, comme Al-Insan, ont cette force ont cette qualité de réunir les opposés ou de marier les opposés. Mais Al-Insan aussi, allamahu al-bayan. Bayan, ça veut dire ah, ça commence par ba. Hein, ba, c'est l'expression. Ba, 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 hein, l'être humain. Le bébé, pourquoi d'ailleurs on l'appelle le bébé bébé? Parce que lorsqu'il commence à prononcer, lorsqu'il veut commencer à parler, il va commencer ba, ba. C'est comme ça. C'est ça, al-bayan. Al-bayan, c'est lorsque tu commences à, à t'exprimer, l'expression. L'expression, la force de s'exprimer, l'expression, elle aussi, vraiment, elle réunit les opposés. Et, et pourquoi d'ailleurs on s'exprime? C'est pour séparer les choses l'une de l'autre, pour créer une distinction. Hein, parce que sinon, si on ne sait pas distinguer, il n'y a pas de bayan. Pourquoi nous avons besoin de parler? Je te parle pour faire une distinction. Hein. Les sons sont distingués, les mots sont distingués, les sens sont distingués. Voilà, c'est ça al-bayan. Bayan, ça veut dire distinction. Aussi, hein, c'est connecté à Ar-Rahman. Pourquoi? Parce que la force de parler, la force d'exprimer ses idées, nous sommes effectivement en train d'apporter des choses qui sont contradictoires, opposées, à les marier ensemble de manière féconde et fertile pour donner naissance à un sens nouveau. Après, il parle de l'équilibre cosmique. L'équilibre cosmique aussi, il est basé sur ce yin et yang, sur cet équilibre entre force masculine et force féminine.
Donc tout ça pour parler de quoi? Pourquoi on parle de tout ça? Ar-Rahman, qu'est-ce que ça m'apporte moi spirituellement parlant lorsque je comprends que Ar-Rahman, ça veut dire marier deux forces opposées pour donner quelque chose de créatif, de fertile, de fécond, de vivant? Ben oui, notre capacité, notre intelligence a besoin de faire cet exercice tout le temps, tout le temps pour nous recréer, pour nous régénérer. Nous avons besoin de faire cet exercice-là. Nous avons besoin d'apprendre comment je peux apporter et marier les choses opposées, ou j'ai besoin plutôt de me rappeler que j'ai cette capacité en moi. Et cette qualité, j'ai hérité cette qualité du divin. Je l'ai en moi, cette capacité, cette intelligence, cette force, je l'ai en moi de pouvoir marier les deux forces opposées, hein, a priori contradictoires, ennemies, qui peuvent s'entretuer, mais je peux les amener, les réunir de manière fertile et féconde pour donner naissance à quelque chose de vivant et de beau. Et c'est ça l'art. Donc, si vous voulez une traduction, entre guillemets, à mon goût, du nom Ar-Rahman, ça serait l'artiste. Donc, le premier nom divin, c'est l'artiste. Voilà, parce que c'est ça l'art. C'est apporter ces forces-là pour les marier ensemble, pour créer quelque chose de beau, de vivant. Nous avons besoin de cet art-là dans notre vie, l'art de vivre nos relations, vivre nos connexions, vivre nos liens, vivre avec nous-mêmes, vivre dans le monde. Hmm. Donc, mon cher ami, si vous avez besoin de renouveler votre force d'inspiration ou vous remarquez que vous manquez de créativité, à un moment donné, vous avez besoin de renouveler votre force de créativité. Vous pouvez chanter, hein, ce nom divin, Ar-Rahman. Et si vous voulez ajouter du toucher à à cette, à ce, à ce chant-là, à cette méditation-là. Mais vraiment, c'est pas important. Vous pouvez méditer sans prononcer quoi que ce soit, sans toucher quoi que ce soit. Mais parce que nous sommes des êtres humains qui veulent, hein, faire des sons et faire du bruit, toucher, etc., bon, c'est bien. Vous pouvez utiliser votre son et votre toucher, mais le son et le toucher n'est pas indispensable. Ça vous aide, ça peut aider. Et c'est important parfois, et ça nous aide beaucoup parfois, mais c'est pas ça qu'est-ce qui va faire la différence. Mais juste pour vous dire que si vous voulez apporter du toucher avec Ar-Rahman, c'est ici, votre front et votre un peu au-dessous de votre ventre, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le plexus solaire. Et là, vous pouvez faire le dhikr de Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Encore, c'est une méditation qui vous aidera à ramener votre inspiration, votre créativité, si un jour vous en manquez. Bismillah. OK? Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Aussi, si vous faites face à des choses très opposées dans votre vie, vous ne pouvez pas faire du sens.
qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais ça et ça vous paraît très contradictoire, chaotique. Pour le nom Ar-Rahman vous aidera à faire du sens de cette façon-là. Encore, c'est votre méditation, c'est votre réflexion, c'est votre utilisation, c'est votre activation de ce nom-là, c'est pas le nom en soi. Voilà, Ar-Rahman, tel que compris hein, euh, aujourd'hui, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre patience et Ya Rahman, Ya Rahman. On conclut par une prière. J'aime ces invocations. Euh, Vraiment, je ne les ai pas en français. Bon, c'est pas un problème. On va dire Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Nous te remercions, grand artiste, architecte de ce monde qui veille à son équilibre, qui inlassablement et sans cesse marie les forces opposées pour en créer quelque chose de vivant, force de fécondité, de fertilité, père et mère de l'univers. Salut à toi et permets-nous d'incarner cette qualité. Ya Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.